Bon bah voilà les amis, regardez ce qui vient d'arriver. La fameuse batterie, une All Power. C'est la R2005. Eh bien je vais déballer ça puis je vais vous faire une petite présentation. A tout de suite. Je vous avais dit que j'avais craqué, que j'avais acheté une batterie de sauvegarde. Voilà, et ben je vous fais cette petite vidéo. J'ai acheté la All Power R2500. Donc R2500 parce qu'elle peut nous proposer 2500 watts en continu sur les 4 prises alternatives qui sont en bas, et vraiment 2500 watts, ça c'est sûr et certain. 4000 watts en crête, j'ai pas testé. Moi ce qui m'intéresse c'était tout simplement de pouvoir alimenter ma maison si j'avais une coupure d'électricité. Donc 2500 watts pour pouvoir allumer mes lumières, avoir la télé, avoir de l'informatique, c'était bien suffisant. La capacité théorique de stockage est de 2016 Wh, donc un petit peu plus de 2 kWh. Théorique. On verra pourquoi tout à l'heure. Allez, on attaque. C'est parti. On est sur l'épisode 1. Je vous propose les caractéristiques de cette machine, le test que j'ai fait de décharge, un petit visu sur l'application et puis aussi le déballage. Bah oui, parce qu'en fait, il y aura aussi un épisode 2 et un épisode 3. C'est parti. Voici donc le bébé, tout en rondeur, plutôt joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien les formes. Cette machine, cette station d'énergie est livrée avec une housse qui contient un câble secteur et un câble XT60 vers des raccords MC4. Ça, c'est plutôt pas mal puisqu'on peut brancher directement nos panneaux solaires dessus. Et un câble secteur, un seul câble secteur, il n'y a pas de transformateur de charge puisqu'il est intégré à la machine. Donc ça c'est plutôt bien aussi. C'est une batterie LiFePO 4, donc c'est mieux que du lithium-ion. C'est un peu plus lourd, un peu plus encombrant aussi, certes, mais au moins au niveau sécurité, on est au top. Le fabricant propose 3500 cycles de charge-décharge à 100%, c'est-à-dire presque 10 ans, on va dire entre 8 et 10 ans si vous faites une charge-décharge tous les jours, donc au quotidien. Et au-delà des 3500 cycles, eh bien, le fabricant préconise 80% de stockage de batterie. Mais on va voir que pour cette batterie, c'est peut-être pas un inconvénient. Bon, en même temps, entre 8 et 10 ans, c'est déjà pas mal, hein, mais au-delà, il y a des moyens de faire autrement, vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien qu'elle est Bluetooth et qu'elle est Wi-Fi, donc elle a une belle connectivité car il y a une application. Et l'application nous permet à distance de pouvoir piloter la machine, allumer les ports USB, allumer les ports DC, allumer les ports AC, choisir la puissance de charge de notre batterie si on est sur le réseau EDF. Franchement, c'est plutôt bien. Et cette machine possède un BMS. Alors, qu'est-ce qu'un BMS? Un BMS, c'est un système électronique qui est indispensable dans la batterie. Il va permettre de faire plusieurs choses, ce BMS. Première chose, il assurera une surveillance et un contrôle permanent sur l'ensemble de la batterie, notamment l'électronique et les cellules. Il va équilibrer les cellules de la batterie lorsque c'est nécessaire. Il vaut mieux que les cellules de la batterie soient équilibrées. Ça permet aux cellules de pouvoir avoir un rendement et une capacité au top tout au long de sa durée de vie. Le BMS va autoriser les charges, les décharges en fonction des limites de tension afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Donc en fait, il peut couper par exemple le BMS avant d'arriver à 0%. Et le BMS ajoute une protection contre les courts-circuits, les surtensions, les sous-tensions, les surcharges et les élévations de température. Les dimensions du bébé. Alors c'est pas un petit bébé, hein, attention, la façade mesure 45,6 cm. La hauteur est de 34,6 cm et la profondeur de 36 cm. Le poids est de 29 kg. C'est la R2500, mais il faut savoir qu'il existe la R3500 qui peut délivrer 3500 watts et qui a 3,6 kWh de mémoire de stockage d'énergie. Mais elle est plus chère, bien évidemment. Alors, en tout cas, elle aura la même forme par contre, hein. Les différentes sorties présentes sur cette batterie de stockage. Alors, si on commence en haut à gauche, les ports USB, on va avoir deux ports USB de type C en 100 watts. On va avoir deux ports USB de type A en 18 watts. On va avoir deux ports USB de type A en 12 watts.
Si on se rend à l'opposé, le coin à droite, on a les ports DC, 3 ports. Un port allume-cigare en 12 volts 10 ampères, deux ports DC 55-21 en 12 volts 10 ampères. Si on descend dans le coin en bas à droite, la section des 4 prises courant alternatif, donc les ports AC. 4 prises AC 230 volts 50 Hz, elles peuvent délivrer 2500 watts et jusqu'à 4000 watts en crête. Alors attention, c'est pas 2500 watts sur toutes les prises, c'est 2500 watts en tout, au global. Donc soit 2500 watts sur cette prise et rien sur les autres, soit 500, 500, 500 et 1000 par exemple. En plein centre de cette batterie, vous avez le bouton Power. Il faudra un appui long pour la mettre en service. Lors du déballage, j'ai été surpris parce que je croyais qu'elle ne marchait pas. En fait, non, elle marche bien. C'est vraiment un appui long. L'écran, il permet d'afficher pas mal d'informations, notamment le pourcentage de la batterie, la durée restante lorsqu'on utilise la batterie, la puissance entrante quand on fait de la recharge, qu'elle soit solaire, qu'elle soit par le réseau électrique de la maison domestique ou éventuellement par l'allume-cigare de votre voiture, la puissance sortante quand on utilise les 4 prises AC ainsi que les ports DC et les ports USB, différents pictogrammes, comme le ventilateur par exemple, ou éventuellement une prise avec un allume-cigare pour les ports DC, ou une prise USB pour les ports USB. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a l'icône du son parce qu'on peut activer et désactiver le son quand on appuie sur les touches de la machine. Il y a les messages d'erreur aussi. Enfin bon, il y a plein de choses qui apparaissent sur cet écran. Les 3 sections, port USB, port DC et prise AC, se mettent en service et hors service grâce chacun à un petit bouton poussoir. Alors les ports USB et les ports DC, ces fameux boutons se situent ici et ici. Un simple appui court permet d'éteindre et d'allumer les ports USB et les ports DC. En revanche, pour les prises AC, le bouton se situe juste ici. Il faudra faire un appui long pour éteindre et allumer les prises AC. Alors évidemment, quand on tire 2500 watts sur la R2500, vous vous doutez bien que les cellules à l'intérieur montent en température, ainsi que l'électronique. Donc nous avons à gauche ici une entrée d'air froid par des ventilateurs, et cet air froid vient refroidir toute notre électronique et nos cellules pour ressortir de l'autre côté sous forme d'un air un peu plus chaud. Les entrées. Alors, on tourne la machine. À l'arrière, on a un petit clapet. Quand on appuie sur ce petit clapet juste ici, la trappe va s'ouvrir. On va avoir accès à ceci. Alors, on commence par le haut. Ici, nous avons tout simplement la prise de recharge AC 230 volts 50 Hz que l'on vient connecter de ce côté-là et à l'autre bout au réseau domestique. La recharge se fait selon 3 modes. Les modes, on va les déterminer dans l'application qu'on verra tout à l'heure. Donc on a le mute mode qui permet de recharger aux alentours de 500 watts. Alors je dis bien aux alentours parce qu'en fonction de l'endroit où on se situe dans la charge, si on est à 20% de batterie, à 40% de batterie, à 100%, à 90% de batterie, eh bien la machine peut tout simplement faire varier toute seule, avec le BMS hein, bien évidemment, la charge entre, ça peut être 400, 425 watts et 550, 555 watts. Et c'est la même chose pour le mode d'après, le standard mode, 1000 watts, c'est une moyenne, on sera autour des 1000 watts, ou le mode charge rapide, le fast mode, en 1500 watts. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai dit, mais si je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y a pas de chargeur pour cette batterie, il est déjà intégré dans le carénage. Ensuite on descend d'un cran, on a ici le petit bouton reset si on a eu un défaut. On descend d'un cran, on a le port XT60, il aura 2 rôles ce port XT60. Alors le premier rôle c'est la fameuse charge solaire. Donc on peut y connecter directement nos panneaux solaires, il n'y a pas besoin d'ajouter un régulateur MPPT car le régulateur MPPT est intégré directement dans le carénage de la R2500. On peut y connecter des panneaux avec une puissance maximale admissible de 1000 watts et il faut qu'il soit compris entre 12 et 150 volts sous 20 ampères. Autre possibilité, pour ceux qui sont nomades,
donc la mettre dans la voiture ou dans un camion, un van aménagé, eh bien on peut la recharger via la prise allume-cigare de la voiture. Sauf que ce câble n'est pas fourni dans le kit. Et en dessous, c'est là que ça devient intéressant, on a ces fameuses prises propriétaires que Blue Yeti et EcoFlow ont déjà développées. Ce sont des prises pour chaîner des extensions. Eux, chez All Powers, ils appellent leur extension les B3000. Elles ont 3 kWh de stockage. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, elles ne sont pas encore commercialisées en France. All Powers m'indique qu'elles seront commercialisées au cours de l'année. Donc voilà, cours de l'année, on n'en est pas bien loin. On est mi-octobre là, presque mi-octobre 2023. Donc il ne leur reste pas longtemps avant de les commercialiser. Alors le chaînage avec les extensions, comment on procède? Eh ben, rien de compliqué. Au minimum, si vous avez la même batterie que moi, vous avez 2 kWh de stockage, eh bien vous pouvez chaîner une autre batterie B3000 d'extension 3 kWh, ce qui vous fait une capacité théorique de stockage de 5 kWh. Mais ce qui est super intéressant, c'est que chez All Powers, on peut faire mieux. Regardez, on a toujours notre batterie de départ et on peut additionner 3 plus 3, 6, plus 6, 12, plus 6, 18. Avec notre R500 au départ, on obtient 20 kWh de stockage. C'est pour ça que je vous disais que même si au bout de 10 ans, on n'a que 80% valable de stockage, eh bien avec ces extensions, en fait, on s'en moque parce qu'on peut toujours en ajouter, en espérant bien évidemment que dans 10 ans, All Powers les commercialisera encore. Mon test de décharge. Alors j'ai fait 3 cycles de charge-décharge et voilà ce que j'ai obtenu. 3 cycles pour roder la machine. Les tests sont au nombre de 2, dans les mêmes conditions. Batterie chargée à 100%, l'ensemble stocké dans mon salon, donc toujours à même température. L'essai s'est fait avec un matériel qui est tout simplement un petit radiateur soufflant céramique, 240 volts 50 Hz, que j'ai réglé à 1000 watts. L'appareil de mesure que j'ai connecté sur la prise AC sur laquelle j'ai branché ce radiateur, c'est une Shelly Plug S. La capacité théorique de stockage d'énergie, j'ai bien dit théorique, parce que c'est ce que dit le fournisseur, c'est ce que disent d'ailleurs tous les fournisseurs, hein. La capacité est de 2500 Wh, etc. En fait, non, ce n'est que du théorique, et vous allez voir pourquoi. Mes deux résultats sont pas compliqués, ils sont de 1750 et 1754 Wh. Donc 1754 Wh, si je le mets au regard des 2016 prévus dans la capacité théorique, ça fait un rendement de 87%. Certains diront que c'est peut-être pas beaucoup, d'autres diront, dis donc, entre 1754 et 2016, il manque quand même quelques wattheures. Oui, en effet, mais j'ai une remarque à faire. Dans mes deux tests, j'ai remarqué que le BMS stoppe la décharge automatiquement de la batterie à partir du moment où il reste 5% de stockage d'énergie. Donc il reste encore de l'énergie dans la batterie, c'est un système de sécurité, ça permet de conserver au maximum la capacité des batteries et de ne pas tomber à 0%, voilà, même si c'est du LiFePO 4, c'est comme ça que la batterie elle fonctionne. Donc en conclusion, eh bien on peut dire que 87% c'est un bon rendement, sachant qu'il reste 5% d'énergie. Il est inutile de vouloir relancer la machine avec 5% d'énergie, en tout cas sur les prises AC, pour la simple et unique raison que la batterie se recoupe directement. Par contre, les 5 derniers pourcents, on peut les utiliser avec les ports USB ou les ports DC. Donc, on peut encore augmenter ce rendement. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on peut avoisiner les 90%. Le déballage, eh bien voilà, je vais vous montrer ça dans quelques instants. C'est parti. Alors, ok, d'accord.
Donc il faut que je garde le carton, tout simplement parce que si je dois la renvoyer, eh bien je la renvoie dans ce carton. Alors une première petite pochette. Alors il y a quoi dans cette pochette? Hop, je vais ouvrir ça. Je pose le téléphone. Et voilà. Donc, dans cette pochette, on a tout simplement le cordon qui permet de recharger la batterie sur le secteur. Et dans cette pochette, on a le câble avec le raccord XT60 qui se branche sur la batterie vers des raccords MC4 directement sur mes panneaux solaires. Ok, rien d'autre dans cette petite valisette. Ici, la garantie avec certainement les notices techniques, etc. Alors, et oui, la notice technique. Est-ce qu'elle est en français? Voyons voir ça. Non, je crois que tout est en anglais en fait. Ah, non, il y a aussi du chinois. Ah, donc c'est anglais-chinois. Ok. Notice anglais-chinois. Ensuite, voici la bête. Elle est balèze. Bon. Alors je pose le téléphone et je vais sortir ça. Hein. Hop, allez. Bon, c'est lourd. Voilà la bête. Un petit plastique sur l'écran, on enlève. On fait un petit tour rapide. Ici, on a la recharge secteur 220-240 volts. Ici, alors il n'y a pas de transformateur de charge en fait, puisqu'il est intégré à la bête. Ici, on a un petit bouton reset lorsque la machine détecte une surcharge par exemple. Ici, bah, c'est tout simplement le port XT60 pour brancher nos panneaux solaires. Là et là, c'est pour brancher des extensions qui vont arriver en France bientôt, les B3000. Donc en fait, ces B3000 auront 3 kWh de stockage. Donc on peut chaîner, on peut enchaîner, on peut avoir de mémoire, je crois, jusqu'à 20 kWh, me semble-t-il, avec ce type de machine. Alors, cette station, c'est la All Power R 2005. 2005, pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle peut nous sortir 2500 watts sur une seule prise type réseau, voilà, ou cumulé, on peut avoir, je sais pas moi, 500, 500, 500 et 1000 par exemple. Voilà, donc 2500 watts. Alors, je vais l'allumer. Ah, ça s'allume pas? Voilà, c'est un appui long tout simplement. Donc, joli affichage. Elle arrive avec 72%. Vous remarquez ici tout en haut à droite qu'il y a les symboles Bluetooth et Wi-Fi parce qu'il y a une application. Voilà, voilà. Ok. Alors, pour sélectionner les ports de sortie qui sont ici, c'est du courant continu. Alors, dans ces ports de sortie, on a un USB-C en 100 watts, un second USB-C en 100 watts, on a deux USB-A en 18 watts, et on a encore deux USB-A, mais en 12 watts. Il suffit juste d'un clic ici.
Et du coup, on voit le petit pictogramme qui s'affiche là-haut. Si j'éteins, il disparaît. Donc ça, c'est quand je sélectionne le bloc, la section USB Output qui est ici à gauche. De l'autre côté, on a deux sorties DC 5521 en 12 volts 10 ampères. Hop, et ici, on a la sortie allume-cigare pour brancher une glacière à compression, par exemple, ce genre de choses. Et on les sélectionne en appuyant sur ce bouton. Et voilà. Et là, j'ai le petit pictogramme de la voiture avec un câble. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et allez, je désélectionne ça. Pour sélectionner mes 4 prises ici, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Alors, c'est un appui plus long, apparemment. Ah. C'est plutôt embêtant s'il ne marche pas. Ah, c'est un appui très long. D'accord. Et du coup, apparaît ici le petit pictogramme d'une prise classique que l'on peut mettre dans ces prises-là. Bon, bah très bien. D'autres pictos comme la ventilation qui se met en route, par exemple. Alors là, j'ai pas la réponse encore. Pourquoi il y a du son? Ah, ça doit être pour les bips quand on appuie sur les touches, très certainement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est le premier tour de la machine. Je vais essayer de connecter l'application. On va voir ce que ça donne. L'application maintenant. Allez, je vous montre ça. Il faut ouvrir l'application All Power. Choisir mon réseau Wi-Fi. Choisir le type de batterie. Rentrer vos coordonnées du Wi-Fi. L'application scanne si elle trouve une batterie. Elle en a trouvé une. Je clique dessus. L'installation, oh bah, j'espère que je pourrai modifier la langue parce que l'installation se fait en chinois. Et ça y est, online. Donc mon application a détecté et installé ma batterie à l'intérieur. Donc je m'en vais sur ma batterie. Elle est à 72%. Bah, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux à distance en Wi-Fi. Donc ça veut dire avec même mon réseau 4G. Si ma All Powers reste à proximité de ma borne Wi-Fi, je peux tout simplement mettre en route les bornes AC, ce que je viens de faire, vous venez de l'entendre. Je peux les couper. Voilà. Je peux mettre les prises DC de la section de gauche, hein, tout ce qui est port USB en fonctionnement. OK. Je peux également mettre en route le 12 volts avec le port allume-cigare. Je peux choisir si je veux un réseau 50 ou 60 Hz. Bon, bah c'est pas mal. C'est assez simple. C'est assez simple. Alors, je me remets sur de 50 Hz, évidemment. Ensuite, les petits points en haut à droite. Ah, tiens, oui, intéressant. Alors, le mute mode, c'est quand on veut charger la batterie de façon à ce qu'elle se fasse une recharge lente. Ça doit être de l'ordre de 500 watts, je pense. Standard mode, c'est jusqu'à 1500. Fast mode, c'est jusqu'à 1800. Donc moi, je vais rester en mute mode. Voilà. Et on peut se mettre en mode éco. On peut choisir au bout de combien de temps on peut mettre la batterie en mode shutdown. Donc elle se coupe s'il ne se passe rien. Voilà, donc moi je vais laisser sur 1 heure. Et là, on peut mettre à jour effectivement le firmware de la machine. Je vous propose des liens et un code de réduction. Et vous avez le code de réduction qui vous ajoute 10% de réduction. J'ai acheté cette batterie. Pourquoi? Parce que All Powers faisait une réduction. Elle est en ce moment à 1139 €, auquel vous enlevez 10%, donc environ 114 €. Ça vous la fait aux environs de 1000 €. Quand on regarde la concurrence, ce qu'elle fait, eh ben, très honnêtement, c'est plutôt un prix attractif. Donc tous ces liens et codes seront dans la description de la vidéo. À vous de vous servir. La suite. Bah oui, parce qu'il va y avoir une suite. On est sur l'épisode 1, donc forcément, on va avoir un épisode 2.
L'épisode 2, ce sera la connexion à mon tableau électrique via mon inverseur de source. Et je vais tenter d'alimenter ma maison avec mes 2500 watts. L'objectif, c'est de faire de la lumière. L'objectif, c'est de pouvoir avoir ma télévision, de pouvoir alimenter mon poêle à granulés, d'avoir le système informatique qui tourne, l'internet, tout simplement. Allez, je vous dis rendez-vous pour l'épisode 2. Merci et à bientôt.